11 septembre 2022, occasion de revenir sur le saint du 11 septembre qui est né dans notre département, Jean-Gabriel Perboire, né en 1802. Il existe 4 livres sur ce saint lotois, 3 que j'ai signés, et il en manque un parmi ceux que j'ai signés, c'est l'homme du 11 septembre, sous le nom de François-Antoine de Quercy, comme ce livre de photos, principalement, et quelques informations. Celui-ci est un livre plus général, avec même de nombreuses lettres, et la reprise de bouquins publiés sur les 2 premiers bouquins publiés sur Saint Jean-Gabriel Perboire, qui est alors bienheureux, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Et Semences d'éternité, écrit par Jean-Yves Ducournau en 1996 et qui était préfacé par l'évêque de Cahors qui s'appelait Maurice Quédon. Et bizarrement, j'ai trouvé à Cahors, à la cathédrale Saint-Étienne, dans la chapelle, enfin devant la chapelle du Saint-Jean-Gabriel Perboire, une réédition de ce livre qui ne note pas que c'est une réédition, mais cette fois avec une préface de Laurent Camiade, qui est l'évêque de Cahors. Je crois qu'il est toujours l'évêque de Cahors, à moins qu'il ait changé, qu'il ait été muté. On peut être muté peut-être chez les évêques. Mais ce qui me semble surprenant, c'est que ce ne soit pas noté dans cette petite documentation que c'est une réédition par un éditeur qui semble d'Arcambal, Édicos. J'ai déjà vu, mais je n'en sais pas plus. Donc pour vous parler du véritable sujet, Jean-Gabriel Perboire, je vais simplement reprendre la préface de ce livre qui a été un peu résumé. Jean-Gabriel Perboire aurait pu n'être qu'un des innombrables saints invisibles, mais il a bénéficié d'une béatification par Louis XIII à l'époque d'un fort investissement de sa région natale dans ses églises. Le 10 novembre 1889, le berger lotois devenait ainsi bienheureux, et ce terme figure sur de magnifiques vitraux où sa crucifixion étonne d'abord le photographe, un homme sur une croix, et ce n'est pas Jésus, mort sur une croix en Chine en 1840. Comme il l'espéra durant des années, Jean-Gabriel Perboire est devenu le saint et martyr du 11 septembre en 1996, canonisé par le pape Jean-Paul II. Aucune mise en valeur particulière ne semble avoir suivi cette consécration, et depuis le 11 septembre 2001, il pourrait gêner les milieux officiels, avec un rappel que Jean-Gabriel Perboire fut missionnaire et qu'il est entré illégalement en Chine pour y propager sa religion, démarche alors punie de la peine de mort, et il a effectivement eu un procès qui répondait aux normes de l'époque, et il a même pu écrire durant ce procès. On a des témoignages directs que je reprends dans ce plus gros livre. Et il ne semble pas intéresser les médias, sûrement plus documentés, sur Salvador Allende, devenu le plan B des commémorations de ce jour-là, qui a été renversé le 11 septembre 1973. Un livre lotois, mais le département du Lot, il faut l'entendre dans sa configuration originelle où est né Jean-Gabriel Perboire en 1802, quand Cahors rayonnait avec Montauban, simple sous-préfecture. Des vitraux signés Gustave-Pierre Dagrand, qui est un de mes maîtres verriers préférés, comme ici la représentation d'Albas, mais également Joseph Brouet, Gibert de Montauban, et sûrement Gesta, de nombreux vitraux. Je ne les ai pas reconnus sous la signature d'un maître verrier. Comme vous savez, les signatures sont parfois effacées. Et parfois, mais je réussis à retrouver le nom quand il n'y figure pas, mais ça, on va y revenir en feuilletant, où je suis naturellement passé à Montgesty, l'église qui bénéficie d'une statue à l'extérieur et d'une à l'intérieur, avec aussi la commémoration de son baptême le 7 janvier 1802, et il existe une petite incertitude sur 5, 6, 7 janvier, l'année de naissance. Le vitrail séminariste et celui de missionnaire
qui attire moins le regard. On a les deux à Montgesty. Je vous les montre dans la page suivante. Dalbas, en missionnaire également, et crucifié, donc c'était par Dagran. À Forou, j'ignore le maître verrier. Je reviens à Cahors avec la statue qui est peu connue. Je ne suis même pas certain que l'ensemble des Cadurciennes et Cadurciens peuvent la situer, tandis que la cathédrale Saint-Étienne, avec sa chapelle dédiée à Saint Jean-Gabriel Perboire, et parfois l'église Saint-Ursis, rare, est ouverte, mais c'est très rare. J'y suis entré une fois, une journée du patrimoine, et j'ai vu un vitrail non signé. Je m'étais alors tourné vers les officiels du patrimoine pour essayer d'en connaître le maître verrier. On m'avait répondu l'ignorer, et quand j'ai apporté la réponse, Joseph Brouet de Montauban, j'ai l'impression que tout le monde s'en foutait. L'impasse Perboire, c'est la seule rue, avenue ou impasse consacrée à Jean-Gabriel Perboire. Il y avait une rue à Montaigu de Quercy qui a été débaptisée. Et oui, parfois on débaptise les rues. C'est devenu la rue de la mairie, je crois, ou de... Enfin, c'est tout près de la mairie. Cette impasse, je reviens à la statue, d'où elle, avec ce qui est rare, la statue et le vitrail qu'on peut obtenir sur une seule photo, si c'est possible, en gros plan. L'église de Sérignac bénéficie d'un très beau tableau. C'est sûrement pour moi le plus beau de ceux que j'ai vus dans le département. Il y a également une fresque à Hospitalet dans une chapelle de l'église. À Caminel, un vitrail, peut-être de Gesta, oui, peut-être. Villeneuve-sur-Lot, une statue, oui, j'ai débordé un peu de notre département. Cézac, qui est dans la même communauté de communes que Montcuq-en-Quercy-Blanc, un vitrail réalisé par Gibert. Et depuis, j'en ai découvert un autre de Gibert, donc qui n'est pas dans ce bouquin. Montauban, dans cette maison, Jean-Gabriel Perboire, le premier saint de Chine, fit ses études. Oui, je suis également passé par Montauban. Et je vous ai montré. Et ce qu'ils pouvaient voir, maintenant, c'est devenu un lieu d'affiche. Et peut-être se jetait-il sur cet escalier pour descendre. Et à quelques dizaines de mètres, l'église Saint-Étienne de Sapiac et son portrait de bienheureux réalisé par Joseph Brouet. C'est ce qui m'a permis d'identifier celui de la cathédrale Saint-Étienne. Mais oui, vous voyez, les maîtres verriers utilisaient les mêmes modèles et on retrouve exactement le même visage. C'est pourquoi je vous affirme, ce fut réalisé par M. Joseph Brouet. La Roque des Arcs, c'est simplement comme à Mouroux, des représentations en statue. Il y en a dans presque toutes les églises, je dirais, non, pas toutes. Et je reviens à Sainte-Croix, à Cézac pour un portrait. Et je vais dans d'autres églises. Il y a également des médailles disponibles. Voilà, j'ai essayé de vous présenter tout ce qui était connu de Saint Jean-Gabriel Perboire. Et depuis, je pense qu'on n'a pas beaucoup avancé, même si j'ai deux nouvelles photos de vitraux. Je ne sais pas si pour deux très beaux vitraux, je réaliserai un jour un quatrième bouquin sur Saint Jean-Gabriel Perboire. Tout est possible, rien n'est certain. Donc voilà, si vous souhaitez ces livres, toujours notre ami Amazon. Je essaye de vous mettre quelques liens.